Salut à tous, aujourd'hui je suis à Évreux et je vais vous faire découvrir un sport étonnant. Oh, un lièvre. Et je suis avec Didier. Oui, je suis là. Didier de l'ALM Évreux. C'est ça la Didier. section tir à l'arc. Tout à fait, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Et ben aujourd'hui, je vais te faire découvrir notre sport avec les différents arcs, les différentes cibles, toutes les différentes techniques qu'on utilise. Et puis je vais même te faire découvrir le handisport. Même le handisport. En fait, tu vas m'apprendre à faire du tir à l'arc. Exactement. Bon, Voilà. on va sortir de là peut-être d'abord. Ouais, on va sortir de la forêt, je pense, hein, parce que c'est un peu ridicule. À toutes. C'est donc avec la compagnie d'archers d'Évreux et Daniel, l'entraîneur du club, qui a mis une très belle flèche. Hein. Oui. Oui, bon, Oui, oui, ouais. c'est pas mal quand même. En restant modeste. En restant modeste, avec un arc ancestral un petit peu. Voilà, tout à fait. Un arc traditionnel moyenâgeux, le grand arc, le longbow. Le longbow, mais ça, on n'est pas trop en compétition avec ça. L'arc, non, Non. Pas du tout. Hein, non, Non. non. On est Alors sur des après, arcs un peu plus voilà, modernes. On maintenant. arrive, on arrive avec des arcs modernes, poignées métalliques déjà, branches en bois, mais surtout double courbure. Des Double arcs courbure ici. recurve, voilà. Et alors ça, À ça double permet... courbure, qui vous permet de donner plus de puissance à l'arc. D'accord, et surtout, c'est plus facile à tirer que celui-là aussi. Non, la puissance de l'arc dépend un petit peu de la force de l'archer. Ah, d'accord. Voilà. Ça, c'est l'arc d'initiation, vous donne une tension faible. Si je vous fais tirer celui-là, ça va être très difficile. D'accord, c'est très dur. En fait, ça permet juste de donner plus de puissance. Tout à fait. Hein. Mais Et- après, c'est l'épaisseur des branches qui détermine la puissance vraiment de l'arc. D'accord, alors derrière nous, on a alors un arc à poulie. Un avec arc à Frédéric, poulie, qui tout va à fait, venir, avec un peu, Frédéric. peut-être qu'il a- Non, bah, il bouge pas, parce qu'il va viser la cible. Alors ça, par contre, c'est olympique. Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Ouais. Alors là, vous avez donc des branches beaucoup plus courtes qui sont à leur extrémité des poulies. Et les poulies qui vont démultiplier ou surmultiplier la puissance de la corde, du lâcher de la flèche. Et là, ça Et peut là, partir à combien? vos flèches partent, autant le mien, il va partir à 150-200 à l'heure. Là, ces flèches vont partir à plus de 300 à l'heure. 300 à l'heure. Ah oui, Alors vous allez voir, ça part très vite, et un départ sec. ah oui, d'accord. Voilà, très précis, Très précis. hein, très précis, parce que tends ton bras, Frédéric, s'il te plaît, juste pour tends ton bras. Voilà. Là, vous avez donc des loupes, hein, déjà, des viseurs, hein, un viseur avec loupe, donc on voit la cible vraiment par son centre. Vous avez toute une stabilisation également qui vous permet, au moment où vous lâchez, vous pensez bien, hein, quand vous tirez sur la corde et que vous avez un lâché, les branches Les reviennent. branches reviennent et ça part vers Et là. là, vous avez un arc qui fait 60, peut-être 70 livres, quelque chose comme ça. Donc, il y a un fort recul, quoi, si on peut dire ainsi, et toutes les vibrations sont répercutées dans les stabilisations Dans qui les sont stabilisations ici dans devant, ceci, voilà, c'est ça. ici et derrière. C'est la même machine. Voilà. Ça vous permet également de protéger le bras, parce que si vous n'avez pas ces barres, les vibrations de l'arc vont aller dans le bras de l'archer et la tendinite assurée. D'accord, très bien. Voilà, c'est ce que je risque moi avec celui-ci. Hein. Les vibrations de mon arc, eh bien, elles sont répercutées dans mon bras. D'accord, très bien. Eh bien, merci Daniel pour toutes ces indications. Puis on va se retrouver après parce que je pense que je vais tirer. Hein, c'est ça, on va apprendre plein de choses. Tout à fait. Vous restez avec moi, Daniel, quand Oui, même. oui, hein. je reste ici. Ah, je je reste reste ici. ici. Voilà. Donc on se retrouve après. Allez Laurent, tu vises bien la cible, bien le milieu, tends bien ton bras, tire, vas-y. Ouais, plein milieu, super. Ah, je commence En à... plein dedans, ah, là. je progresse, hein. Ouais, c'est bien là. Donc je suis toujours avec Compagnie des Archers d'Évreux, avec Didier, le président. Alors tu vas m'expliquer un petit peu le type de cible qu'on a, par exemple, là. Donc on a les cibles classiques qui sont noires, bleu, rouge, jaune, avec celle qui est la plus loin à 70 mètres, distance olympique. Celle que tout là-bas, la plus loin, 70 mètres. Et juste à côté sur la gauche, celle qui est à 50 mètres, qui est aussi une distance olympique. Et puis on a des distances comme 18 mètres par exemple pour les salles. Et on a d'autres cibles comme des cibles avec des animaux. Et puis on a... Et ça, c'est un peu en fonction des types d'arcs, les différentes cibles. Mais par C'est contre, ça. alors voilà, moi je suis quand même très intrigué parce qu'on a des gros animaux là. Donc là, on a ce qu'on appelle une cible 3D. Donc il y a un championnat de France, un championnat du monde. Ça se déroule en forêt. Et on a des cibles plus ou moins grandes. Donc là, le bison est assez grand, donc il va être assez loin. D'accord. Et là, Et par exemple, on a par exemple ici un puma qui Puma. est plus petit et qui donc va être plus près. donc on est en forêt, on arrive, on se pose à un endroit, c'est un peu démarqué, Voilà. et on doit viser. Et en fonction de la taille de l'animal, Il est plus ou moins près à une distance inconnue. d'accord, inconnu, ça c'est important parce que c'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est compliqué d'estimer la distance. Et il y a une cible. Alors la cible, Voilà. elle est au niveau, c'est comme pour un peu
Faire comme si c'était de la chasse. Comme si c'était de la chasse. Le cœur, 11 points, 10 points, 8 points et des zones blessées à 5 points. Donc D'accord. plus Et ça, on c'est est une au vraie centre, compétition c'est officielle. une vraie compétition officielle. Et alors qu'est-ce qui fait que c'est un peu plus compliqué que autre chose? Alors c'est qu'on est dans les bois, mais aussi... Bah, il faut essayer de toucher la cible et on ne voit pas forcément où est la zone vitale. Il faut la deviner. De loin, on ne le voit pas forcément. C'est fait exprès. On est un peu sur le principe de la chasse où bah, quand on vise un animal en chasse, il n'est pas dessiné la cible sur lui. Hein. Et puis on risque de perdre la flèche aussi. Et on risque aussi de perdre la flèche et ça angoisse un peu son archer. Ouais, en général, ouais. Alors je vais essayer quand même. Et ben on va essayer sur le bison. Ah! Alors moi je vais prendre une flèche qui se voit. Parce que j'ai vu que sur l'eau j'étais un peu près. Hein. Faut pas se le cacher. J'ai un peu On va triché. se mettre là au piquet blanc, Au piquet donc blanc. ce qu'on appelle le piquet découverte. Piquet découverte. Voilà, on a plusieurs piquets, différentes C'est tailles. ça, rouge pour les arcs les plus difficiles, on Ouais. va dire, et puis bleu pour les... C'est des étapes. C'est ça, suivant son niveau, Selon son niveau. Alors je pose la flèche comme ça. comme ceci. Voilà. Alors là j'ai eu la chance, j'ai un gant hein, cette fois-ci. Et là pareil, on tend bien son bras. On tend bien son bras. Donc là je dois viser à peu près au niveau de la hanche. À peu près. À peu près. Comme on était tout à l'heure, c'est le même principe. C'est le même principe. On tire la pointe dans le cœur du bison, Je recule jusqu'au visage. voilà. On vise le cœur du bison et on lâche. Oh, Et bon. là, il est bien blessé dans la jambe. Ouais, il est bien blessé dans Mais la il est jambe. bien blessé Voilà. quand Et ben, même. on va se retrouver après parce qu'il y a encore plein de choses à voir, notamment des arcs poulies, enfin plein d'arcs différents. Donc on se retrouve après. Merci Didier. Didier, tire, vas-y. Montre-nous un peu. Tu vas l'avoir, c'est un puma? Bah, j'ai blessé aussi à la jambe, Oui, comme bah, toi, tu voulais vois. faire comme moi, je comprends. Didier, c'est bon là, je crois. Hein. Ouais, presque. T'es pas tout à fait dans le bon sens, on va se tourner, mais Ah. sinon, c'est pas mal. Bon alors Didier, pourquoi est-ce que j'ai un bandeau? Alors on va parler un peu de handisport et en particulier pour les déficients visuels, on a installé là une potence avec ce qu'on appelle un viseur tactile. Alors attends, je t'arrête parce que déjà, on est d'accord que c'est pour donc les personnes non-voyantes ou malvoyantes, C'est ça. mais le tir à l'arc, normalement c'est quand même beaucoup la vue, donc pourquoi ça C'est serait pas beaucoup idéal la vue. pour c'est pas beaucoup la vue. Non, c'est 3% seulement la vue dans le tir à l'arc. La visée Alors. n'est que 3% du tir. 3% du tir. Pourquoi? Pourquoi c'est que 3% du tir alors que moi je suis en train de viser quoi donc Et justement, quand on vise, c'est là qu'on n'est pas très bon. Il faut être détendu, souple et pas stressé à se concentrer sur la visée du centre de la cible. Il faut être dans une zone. Ce qui est important, c'est la répétition du geste. Toujours faire le même geste. D'accord, donc techniquement, alors comment elle marche cette potence? Donc on a 2 repères pour caler les pieds. Donc comme ça, on a son repère toujours le même. On a ici son repère, ce qu'on appelle le viseur tactile, Donc, qui je va pose permettre... mes mains comme ça. On n'a pas le droit de poser la main Ah non, c'est pas dessus grave. parce que c'est un repère. À ce moment-là, c'est un repos. On va juste mettre le dos de la main comme ça. Et ce qui est important, c'est d'avoir toujours le même repère, toujours la même geste. Donc moi par exemple, je vais me le caler entre les deux phalanges du haut. Par exemple. Et à ce moment-là, si tu C'est as un peu toujours le l'oreille, même quoi. geste, c'est ça. Donc pour la première flèche, il y a un accompagnateur qui va les aider à se caler. D'accord. Et une fois qu'ils sont calés, qu'ils ont leur réglage correct sur leur viseur, après ils sont autonomes, ils peuvent tirer tout seuls. D'accord. Alors donc tu veux dire en fait comme c'est pas vraiment la vue, c'est que 3%. Oui. Je veux dire un champion olympique ou même un non-voyant, il ne vise plus quoi. Enfin Non. le non-voyant il ne vise pas, mais le champion olympique il vise pas Il parce est que c'est que de la répétition. Je veux C'est dire, de la à la fin répétition. il pourrait fermer les yeux quasiment. quasiment. Il pourrait quasiment fermer les yeux qu'il mettrait quand même dans le jaune. Ouais, parce que là on est plus sur un placement, une respiration. Exactement. D'accord, très bien. Alors je vais quand même essayer. Eh Ça ben, a on pas y l'air va. facile. Alors je remets mon bandeau. Ah, attends. C'est le moment tactique, je remets mon bandeau. Alors, la potence. Tu es là, je vais te mettre ta flèche. Ok, donc là je ressens là où je l'avais calé. Très bien. Exactement. Essaye d'avoir le même Ah, geste. j'ai mon bandeau qui s'en va. C'est pas grave, je vais m'en occuper, ne t'inquiète pas. Super. Donc, la potence. Voilà, tu remets ton même geste. Et puis tu tends ton bras. Je sens pas la... Ah oui, d'accord. Voilà, elle est là. Voilà, là ta main elle est bien. Les 2 mains sont bien. Tu tends. Et tu lâches quand tu veux. Ah, T'étais j'ai touché un truc. un petit peu bas. J'ai T'étais un touché un petit truc. peu bas. J'ai touché un truc. Ouais. En bas. En bas? Ouais. Ok, bon allez. Merci beaucoup en tout cas Bah, pour de cette rien. découverte. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'est du tir à l'arc, on peut J'espère que venir ça quand vous on aura veut. plu. Quand vous voulez. Tous les mercredis, on est ouvert au simulage de l'écurie. Voilà, À Évreux. Et alors, moi je vais tirer une petite flèche. Alors, le rouge vers l'extérieur. C'est ça. J'apprends vite, Ce hein. qu'on appelle la plume coque. La plume coque.
Et voilà, et je vous dis à bientôt. Joli. Robin des Bois.